Orange en Guinée, là, quand Orange est venu en Guinée, Orange de base, eux aussi, ils ont acheté une licence. Mais c'est une licence qui existait déjà. C'est une société qui existait déjà qu'ils ont acheté. C'était à l'époque, c'est la licence de Spastel, je pense qu'ils ont acheté, qu'ils avaient racheté à l'époque. Spastel, encore une autre société libanaise. Encore une autre société libanaise qui appartenait à des Libanais. Ils ont racheté ça, hein, pour faire Orange. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça c'était à l'époque du gouvernement de Kouyaté, je crois. Kouyaté qui est en train de parler aujourd'hui là, quand vous l'entendez, il parle comme s'il s'inquiète de la Guinée ou des trucs comme ça et tout. Ça c'était sous son gouvernement, quand ça s'est fait. Je pense que Orange, ils sont arrivés en Guinée, c'était sous le gouvernement de Kouyaté. De boycotter Orange. On va parler de cette histoire de boycotter Orange. Déjà d'abord, avant même que je commence à parler, il faut que vous sachiez une chose, c'est que je pense quand même que, je ne dirais pas que je suis la première personne, mais que ça fait longtemps quand même que j'alerte sur cette situation de Orange. Ça fait quand même un bon moment que je suis en train d'alerter tout le monde sur cette situation de Orange Guinée. Ça fait un moment. Bon, j'ai alerté, moi j'ai donné ma lecture des choses et j'ai dit ce qui se passait. Et je l'ai dit et redit. Mais bon, après, voilà, il y a eu des réactions, il y a des gens qui comprennent l'esprit et il y a d'autres personnes qui ont eu à saboter, mais bien sûr en utilisant des forfaits Orange pour s'attaquer à moi directement, en m'insultant en insultant même ma famille. J'ai vu ça, mais bon, ça c'est des choses que j'ai l'habitude. Bon, les grands combats ne se mènent pas voilà quoi, en fait, dans les émotions. Non, j'ai fait ça, non, ils ont dit ça, non, et puis tu laisses tomber. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que toi-même, c'est que tu ne crois pas d'abord à ton combat, tu vois. Et moi, je ne m'engage jamais dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Ça, c'est dans toutes les luttes dans lesquelles j'ai eu à m'engager. Jamais je ne me suis engagé dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Après, est-ce que les luttes ont abouti, est-ce qu'elles n'ont pas abouti? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, personnellement, jamais je me suis engagé dans une lutte en laquelle je ne crois pas. Donc, sur le principe de Orange, moi, je suis le premier à dire, à penser et à essayer de faire comprendre au maximum de personnes que possible que c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque et ils n'ont absolument aucun respect pour leurs clients. Ils n'ont absolument aucun respect pour le consommateur. Ils en font qu'à leur tête et ils ne font que ce qu'ils veulent. Ça, c'est un débat que j'ai déjà eu à tenir. Et moi, je n'aime pas la perte de temps. Voilà. C'est vrai que les gens disent que la répétition, elle est pédagogique. Mais bon, moi, je ne suis pas un instituteur. Donc, la répétition, c'est pas forcément ma fonction première. C'est pas forcément ma fonction première. Mais, ce qu'il faut dire aussi et que nous devons tous et toutes comprendre, c'est que quand nous voulons tenir des débats, quand nous voulons démarrer des débats et quand nous voulons nous engager dans un débat, il faut savoir que les choses sont liées et que c'est de manière globale. C'est de manière globale. Et que le débat que nous allons déclencher, forcément, concernant Orange, c'est un débat qui, si nous sommes intelligents et que nous avons du respect pour nos facultés intellectuelles, ça va nous amener à ouvrir d'autres portes pour élargir le débat. Parce que je ne pense pas que nous sommes en train de débattre parce que nous voulons, c'est-à-dire perdre notre temps, ou bien parce que nous nous ennuyons, mais nous voulons débattre pour, voilà, pour avoir du résultat et pour avoir quelque chose de palpable. Hein? Si nous voulons mener une lutte, c'est de base parce qu'on a envie de la gagner et que voilà, cette lutte-là, il faut qu'elle soit menée de manière intelligente. Ok, et ça va forcément nous amener à ouvrir d'autres portes. Ça c'est clair et c'est net. Ça c'est clair et c'est net. Si aujourd'hui il y a une entreprise que j'estime qui est en train d'abuser du consommateur en Guinée, il y a des entreprises, ce n'est pas qu'une seule entreprise, il y a des entreprises qui sont en train d'abuser du consommateur guinéen. Orange fait partie de ces entreprises-là. Orange fait partie de ces entreprises-là. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte et les comprendre. Et les comprendre. Moi, je suis content aujourd'hui qu'après toutes ces années, il y a des gens qui ont osé mettre le doigt
c'est-à-dire dans la plaie. Mais le doigt que vous avez mis dans la plaie là, on va pas vous laisser, c'est-à-dire mettre le doigt là comme ça et puis après passer à autre chose. Non, non, hein, non. Combat que nous avons démarré là, je dis nous, parce que c'est nous tous, combat que nous avons démarré là, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous allons le mener jusqu'au bout et il faut qu'il porte ses fruits. Et il faut qu'il porte ses fruits. Et ça, c'est-à-dire c'est une obligation. Sinon, les gens, ils ont autre chose à faire, hein, comme vous avez l'habitude de dire. Les gens, ils ont autre chose à faire, ils ont d'autres choses de quoi s'occuper. Mais si vous avez mis votre doigt dans cette plaie-là, il faut savoir que cette plaie-là, on va la soigner. Parce que ça, là, après, personne ne va se lever là-bas pour dire non, c'est ci, non, c'est ça. Non, on va pousser ça jusqu'à ce que ça soit soigné. Mais maintenant, il faut savoir que il va falloir ouvrir des portes. Il va falloir regarder à des endroits où, de base, vous n'avez pas forcément envie de regarder. Parce que l'histoire et le problème, le mal, il est profond. Le mal, il est profond. Il est très, 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 très profond. Et pour ça, si vous voulez comprendre le mal là, de manière à ce que ça puisse être solutionné, il va falloir que vous poussiez les portes et que vous osiez regarder ce qu'il y a. C'est-à-dire ce qui va se passer au-delà des portes là. Ça, il faut être clair et net. Il faut être clair et net là-dessus. On va pas faire ça dans l'à peu près. On va même pas faire ça un peu dans l'à peu près. On va même pas faire ça un peu dans l'à peu près. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Orange. Replaçons les choses dans leur contexte. Replaçons les choses dans leur contexte et soyons logiques avec nous-mêmes. Ce que je vais dire là, peut-être des enfants vont pas comprendre. Peut-être que les enfants vont pas comprendre, mais les gens peut-être de mon âge ou qui sont plus âgés que moi, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Ok? Ou en tout cas, même ceux qui sont moins âgés que moi, mais qui sont avertis et que le problème guinéen intéresse vraiment, et que le problème du Guinéen intéresse vraiment, ils vont savoir de quoi je parle. Parce que c'est pas caché. C'est pas des informations, c'est pas des choses qui sont cachées. Est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de téléphonie en Guinée et de connexion Internet en Guinée. Nous sommes en train de parler de la cherté du téléphone et de la connexion Internet en Guinée. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais est-ce que vous savez que en Guinée, on a eu le téléphone mobile, ce qu'on appelle téléphone portable là. On a eu ça en Guinée avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une histoire, c'est une information et c'est vérifiable. N'importe qui peut le vérifier. N'importe qui peut le vérifier. C'est-à-dire, nous avons eu le téléphone portable avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Je pense que si je ne m'abuse, en Guinée, on a eu ça dans les années 93-94. Et au Sénégal, c'était dans les années 96. Je pense. Et en Côte d'Ivoire aussi, c'est vers les années 94 qu'ils ont eu le téléphone portable. En Guinée, nous, on a eu ça depuis 93. 93-94. Ça, c'est une information. C'est de fact. C'est de fact. Ça existe, ça ne ment pas. C'est là, ça existe, c'est là. Donc, au début, par exemple, quand nous avons eu les téléphones portables là, l'entreprise qui fournissait ces téléphones portables là, cette entreprise-là, elle s'appelait Sotelgui. C'était une entreprise d'État. C'était une entreprise d'État. C'était étatique. Une entreprise d'État. Et à l'époque, je ne sais pas si bon, comme je dis, les gens de mon âge vont se rappeler de quoi je parle et ceux qui sont plus âgés que moi. Mais nous, en Guinée, on a déjà eu, des gens ont déjà eu à appeler et à acheter des puces. Une SIM, une carte SIM, un numéro de téléphone à 1 million de francs guinéens. 1 million de francs guinéens, 2 millions de francs guinéens, 3 millions de francs guinéens. Et là, je suis en train de vous parler d'une époque où 100 $ était égal à 100 000 francs guinéens. Donc, ce n'est pas le même franc guinéen d'aujourd'hui là dont on est en train de parler. Ça, c'est une époque où 100 $ était égal à 100 000 francs guinéens. C'est-à-dire 1 $, c'était 1000 francs. Ça, c'était à l'époque. Et à cette époque-là, des gens ont acheté des cartes SIM, des numéros de téléphone à 1 million de francs guinéens. C'est-à-dire, si vous convertissez, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'époque, des gens ont acheté des cartes SIM, des numéros de téléphone à 1000 $. À 1000 $ à l'époque. À 1000 $. Et de surcroît, non seulement tu devais acheter ça à ce prix-là, mais il fallait aussi aller faire la queue dans les agences là et c'est-à-dire faire de la bassesse et être victime c'est-à-dire de tout le mépris et de tout le manque de respect que possible.
Et même de la violence parfois. Et même de la violence parfois. Et c'est les mêmes militaires là. Les militaires qui sont aujourd'hui la même armée guinéenne là, que vous êtes en train d'applaudir à l'époque, quand il y avait ce qu'on appelle Koufré. Dans les agences là, c'est les mêmes agents des forces de l'ordre là qui venaient botter les gens. Parce que les gens avaient envie d'accéder à un numéro de téléphone. Les gens avaient envie d'être joignables. Les gens avaient envie d'être joignables. Et pourtant, nous avons eu ça avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Avant le Sénégal et avant la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, des gens, quand les gens achetaient les numéros de téléphone à 1000 francs ou 2000 francs CFA ou 3000 francs CFA, alors qu'on a eu ça avant eux, nous en Guinée, on achetait ça à 1 million de francs guinéens, 2 millions de francs guinéens, 3 millions et voire plus. Et c'est pas qu'à l'époque, par exemple, les autorités ne pouvaient pas fournir les numéros aux gens, ils pouvaient fournir les numéros aux gens, mais comme c'était devenu le business, c'était devenu le business des employés d'État, des fonctionnaires d'État, et ils rendaient le truc comme si c'était une denrée phénoménale, comme si c'était un truc extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient les télécentres dans les quartiers. C'est eux qui avaient les télécentres dans les quartiers. Les gens de mon âge ou les gens qui sont plus âgés que moi savent de quoi je parle. Parfois, il fallait se déplacer pour, par exemple, les gens qui habitent en banlieue là. Il fallait se déplacer de la banlieue jusqu'en ville, au centre-ville là-bas. Hein, si tu voulais passer, par exemple, un appel à l'international. Parce que les télécentres même, c'était sectionné. Il y avait des télécentres dans lesquels où tu ne pouvais passer que des appels à locaux. Il y avait d'autres télécentres où tu pouvais passer des appels à l'international. Ainsi de suite, ainsi de suite. Où on te disait c'était quoi, 2000 francs, 10 000 francs la minute. Je ne sais pas, tu vois, parce que c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Donc déjà d'abord, le premier point que vous devez comprendre, c'est celui-là d'abord. C'est qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de revendiquer là, ce que nous sommes en train de revendiquer, nous avons eu ça avant la plupart des pays de la sous-région. La téléphonie mobile. La Guinée a eu ça avant le Sénégal, avant la Côte d'Ivoire. Pour ne citer que c'est là. Parce qu'en général, c'est toujours à ces deux pays-là que nous nous comparons dans tout ce que nous faisons. Nous avons eu ça avant eux. Nous avons eu ça avant eux. Après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ok? Ils ont dit, non, on va libéraliser. Ok? On va libéraliser, on va ouvrir cette affaire de téléphonie mobile et tout. Ils se sont retrouvés à vendre des licences n'importe comment et à n'importe qui. C'est comme ça que, par exemple, Areba est arrivé en Guinée. Areba, que vous appelez aujourd'hui MTN. Areba est arrivé à l'époque parce qu'ils ont acheté la société, comment elle s'appelait même? Comment elle s'appelait? Ça s'appelait Investcom. Investcom, ça s'appelait. Investcom, c'était une société, c'est des Libanais. C'est des Libanais qui sont venus acheter, c'est-à-dire les licences là, et ils ont créé Areba. Ils ont créé Areba à l'époque. C'était des Libanais, retenez bien l'information parce qu'elle est très très importante. Elle est très très importante dans ce que je suis en train de vous dire. Ils ont acheté Areba. C'est comme ça qu'ils sont venus c'est comme ça qu'eux ils sont venus en Guinée. Ils se sont installés et ils ont fait leur bruit, ils ont fait du n'importe quoi, ils ont fait genre aux gens comme sinon les gens pouvaient accéder à la téléphonie mobile et tout. Ils ont fait l'investissement de base. Un investissement minimal. Ils n'ont jamais vraiment investi, c'est-à-dire pour desservir la Guinée, pour ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que eux, c'est des businessmen. C'est des businessmen. Leur intention, c'est, parce que ils se sont installés en Guinée, c'est comme ça, ils se sont installés dans d'autres pays. Ils ont fait l'investissement de base pour après vendre ça à la multinationale qu'on appelle MTN. Et ils ont vendu ça à des prix d'or. Ils ont vendu ça à des prix d'or. Excusez-moi de l'expression, mais ils se sont fait des couilles en or. Des couilles en or en vendant les licences là, à ce qu'on appelle MTN. MTN est arrivé en Guinée. Eux aussi, ils ont continué à faire, parce que eux aussi, voilà d'autres vauriens. Ok? Eux aussi, ils sont venus, ils sont restés dans ça, quand ils sont arrivés en Guinée. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, après Orange, ils sont venus, c'est des businessmen, mon frère. C'est des businessmen. Eux, ils sont pas venus en Guinée, c'est comme MTN, c'est comme Areba, c'est comme Spastel, c'est comme toutes les autres sociétés. Ils ne sont pas en Guinée pour faire du social. Ils sont en Guinée pour faire du business. Ceux qui sont censés faire le social en Guinée, ce sont nos autorités. Ce sont nos dirigeants. Les gens qu'on a élus ou les gens qui se sont autoproclamés de force dirigeants de notre pays.
qui ont estimé que eux, ils ont une plus grande intelligence et ils ont une meilleure clairvoyance que nous pour nous diriger. Ce sont ceux-là qui sont censés faire du social. Mais ils s'en foutent. Parce que le problème, c'est qu'il faut le reconnaître, il faut appeler le chat par son nom. En Guinée, les gouvernants, ça a toujours été les branches armées des multinationales. Que ce soit dans la téléphonie, que ce soit dans les mines, que ce soit dans tous les domaines. Les gens qui dirigent la Guinée, ce ne sont que les branches armées des multinationales. Ce ne sont que les branches armées des multinationales et c'est sur eux que les multinationales s'appuient pour entuber les populations. Pour entuber les populations. Et quand tu parles après, on te tombe dessus. On te tombe dessus parce que justement, le peuple de Guinée, c'est un peuple endormi. C'est un peuple endormi et qui refuse de se réveiller. Les gens qui comprennent qu'il faut se lever et qu'il faut lutter. Et qu'il faut lutter. Et que, c'est-à-dire, le respect, c'est pas quelque chose qui se quémande. C'est quelque chose qui, c'est-à-dire, ça s'arrache. Ça s'arrache. C'est pas quelque chose qu'on négocie. C'est quelque chose, le respect, c'est quelque chose qu'on arrache. Mais comme les Guinéens, c'est des endormis, même quand tu te réveilles avant eux, quand tu vas les réveiller là, pour leur dire, il est temps d'aller au boulot, moi j'ai sommeil, laisse-moi dormir, va t'occuper de ça, ça c'est toi que ça regarde.